Shalom, nous allons étudier le DAF Yud Aleph dans Masechet Zvachim. Nous reprenons 5 lignes à la fin du DAF Yud Amud Bet, à la fin de cette même ligne, donc 5 lignes avant la fin. Tnanatam, on reprend une idée qu'on avait vue précédemment, et ici on va citer Marloket Tanaim. Tnanatam, il y a une Mishnah qui nous dit que Shayari Bakiva Omer Abakiva disait Kol Adamim Shenichnesu la Echal Lechaper Pesulin, tous les korbanot dont le sang a été emporté, entré dans le Echal, eh bien ils sont psulim. Chachamim nous disent dans Khatat Bilvat, que le Khatat, c'est ce qu'on avait vu nous dans la soga précédente, que le Khatat, comme c'est marqué dans la Torah, si on emmène le sang à l'intérieur, lo yachel, il ne sera pas consommé, mais les autres korbanot, comme c'est pas marqué, non. Rabbi Eliezer Omer, Afa Hacham Shema Khatat Ka Hacham. Rabbi Eliezer rajoute le Hacham, comme on a vu hier, il a une dracha qui fait finalement qu'il met souvent sur le même plan le Khatat et le Hacham. Donc dans le fond, il est d'accord avec Chachamim qu'il n'y a que le Khatat, mais il rajoute le Hacham qui entre dans la même catégorie. L'agma dit Bishlam Rabbi Eliezer qui da Amar Ta'ama. L'agma dit Rabbi Eliezer, je comprends sa logique. Khatat et Khatat Ka Hacham. Et là, Rabbanan Maï Ta'ama. Mais selon Chachamim, on ne comprend pas. Donc il est sous-entendu ici. On comprend donc la dracha, mais on ne comprend pas Chachamim. L'agma dit Amar Rabba nous dit Hacham Yechnas Damolifnim Pasul Lomatzit Amart. Il dit pourquoi? Parce que le Hacham, tu ne peux pas dire que si on a rentré le sang, il est pas soul. Pourquoi? Kalvachomer merola, il y a un kalvachomer merola. Quel est le kalvachomer ici? Marola shei kalel nichnas damalifnim kshira. Si déjà un korban ola qui est consumé intégralement, donc il y a des particularités, c'est un chumrot. Et bien malgré cela, lorsqu'on rentre le sang à l'intérieur, il est caché. Donc un korban sur lequel on est mahmir, eh bien on voit que c'est pas si grave si on rentre le sang à l'intérieur. Hacham sheino kalil, le kol sheken, le korban hacham qui lui n'est pas forcément brûlé intégralement, donc qui est moins strict. A fortiori que on sera encore moins strict, et donc le sang, s'il est rentré à l'intérieur, ne rendra pas le korban inconsommable. L'agma dit non, tu peux pas comparer. Malérola, chez Kaina Mechaperet. Le korban ola, il a au final une faiblesse que n'a pas le hacham, c'est que le korban ola est un doron, il ne vient pas être mechaper. L'agma dit oui, mais d'un côté, minchat chote, tochiach, le korban mincha qui apporte avec de la farine, pour celui qui a fait une faute, donc ça fait partie des fautes sur lesquelles on apporte achatat, relève et yoré, donc un korban en fonction des capacités financières de la personne. Lorsque cette personne-là ne peut pas apporter ni des oiseaux ni du bétail, il apportera à ce moment-là un korban mincha, il apportera de la farine. Ce korban la mincha, il est oui mechaper, et pourtant le sang, si on l'a mis à l'intérieur, il n'y a pas de problème évidemment de sang. L'agma dit l'agma dit pourquoi on n'a pas objecté avec Khatataof? L'agma dit Khatataof Baya de Rabbi Avinu. L'agma dit parce que Khatataof Bichla c'est une marloquette, et c'est une sheila qui a posé Rabbi Avinu qu'on ne peut pas. L'agma dit encore on aurait dû objecter Velifror Malim Minchat Chote Shekanena Min Zevach, on aurait dû dire que normalement Minchat Chote c'est pas une objection parce que c'est Bichla c'est pas un Zevach. L'agma dit Ola Tochiach, oui mais le Korban Ola est lui un Zevach, et on voit qu'il n'y a pas de problème de Dam Lifnim. L'agma dit Chazaradin Oreizé Kereizé, l'Oreizé Kereizé, et donc du coup on voit que c'est ni l'un ni l'autre. Et du coup, Atzad Ashve Shebaim, on prend ce qui est en commun entre les deux. Chez Kodesh Kadashim, ce sont des Kodesh Kadashim. Et Nichnas Lifnim Ksherim, Afani Avi Hacham, Sheu Kodesh Kadashim, Nichnas Damo Lifnim Kasher. On voit que finalement, le Rola, le Minchat Chote sont des Kodesh Kadashim. Et il n'y a pas de problème du fait qu'à un moment donné, eh bien, ce soit apporté à l'intérieur. Et donc, du coup, à partir du moment, alors je précise que tout de même que dans le minchat chote, comme c'est de la farine, évidemment il n'y a pas de sang, donc c'est pas le sang, c'est le fait que la farine elle-même soit apportée à l'intérieur ne rend pas le korban impur. Le sang ici est remplacé par la farine elle-même. En tout cas, on voit que le korban, oh là, le korban mincha de chote, les deux finalement ont à chaque fois une particularité que l'autre n'a pas. Donc c'est forcément pas ça qui justifie que l'on puisse le rentrer à l'intérieur sans que ce soit pas soul. Et donc forcément, on apprend que a priori les kodesh kadashim, sauf exception qui est le khatat, les kodesh kadashim ne sont pas rendus pasoul lorsqu'on les amène à l'intérieur. On objecte ici à Ravashi, on aurait dû objecter et dire mais à la tzad hashav shebahem, sheken enen kizbat, on m'a be'hacham sheishlaim kizbat. Chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose à Hacham, on sort cette objection-là. Qu'on ressort ici, c'est que le Hacham il est particulier, c'est qu'il a kizba, il a une chumra particulière, c'est qu'il doit avoir une valeur minimale de 2 shkalim. Et donc du coup, on ne peut pas apprendre une chumra qu'il y a une poula qu'il y a dans les autres korbanot à chez nous. Pourquoi? Parce que peut-être que le rola et le minchat chote ne sont pas rendus impropres à la consommation lorsqu'on les rentre
à l'intérieur. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, ils ne sont pas très stricts, parce que la preuve c'est qu'il n'y a pas de valeur minimale. Mais par contre, le Hacham, comme il a une valeur minimale, peut-être qu'il est tellement strict que du coup, il deviendra impropre à la consommation si on rentre son sang. Et donc du coup, la Gemara trouve autre chose. Elle a une ta'ama des Rabbanan. La raison de Rabbanan, ce serait quoi? La marque du verset Dama. Le fameux verset qui nous apprend que le khatat, eh bien, son sang, kol khatat, tout khatat, ashayuva midama, et le ohel moed, dont le sang sera amené au ohel moed, les chaper bakodesh pour être expié, l'ot et achel ne sera plus consommé. Donc c'est ça la source du verset. Là-dessus, Rabbi Eliezer dira kahatat ka hacham, le khatat et le hacham c'est pareil, donc on rajoute le hacham. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? Parce qu'ils estiment que dans l'expression midama de son sang, c'est son sang du khatat et pas le sang d'un autre korban, ce qui exclut tous les autres, et le khatat entre autres. Dama, dama shelzo, velo dama shelacher. Ah, la Gemara dit alors Rabbi Eliezer va dire quoi? C'est vrai que c'est pas marqué midam, c'est marqué midama. Veidach, la Gemara dit velo besara. Lui il est d'accord qu'effectivement le sang, en disant son sang c'est venu exclure quelque chose, mais c'est venu exclure une autre partie, c'est-à-dire il n'y a que le sang de l'animal qui, lorsqu'il est entré au El Moed, rend le korban impur. Si on amène une partie de la viande, ça n'a pas la même gravité. Velo besara. Elle m'a dit veidach. Il m'a dit alors maintenant Chachamim vont dire quoi? Il faut l'apprendre ça aussi, Bessara. Donc si Midama c'est venu exclure la viande, à ce moment-là, comment ils excluent les autres korbanot? Là, il m'a dit Dam, Dama. Eux ils font une dracha double. Le mot Dam étant trop et le He de Dama étant trop. Donc il y a deux drachot. Veidar. Que dira Rabbi Eliezer? Dam, Damalo Darish. Lui il n'est pas d'accord. Donc du coup, on a ici une discussion qui est liée à est-ce que cette expression Dam, Midama nous apprend deux exclusions. Selon Chachamim, ça m'apprend deux exclusions. Midam et Midama, finalement ça vient m'exclure à la fois le fait que la viande rentrée au El Moed rendrait le korban impur, c'est exclu par Midam. Et après Midama, c'est pour dire que le dam que du khatat et pas le dam des autres korbanot. Donc même le hacham non. Rabbi Eliezer pense qu'il n'y a qu'une seule exclusion, celle de la viande, le bassa. Et donc du coup on a la possibilité de dire khatat ka hacham, que le hacham aura le même statut que le khatat. Maintenant la Gemara dit oui. On reprend donc chez Rabbi Eliezer. La Gemara dit bish la malé rabbanan de amre. Hacham sheshrato shelo lishmo kacher. On a dit, on comprend Chachamim qui disent que un korban qui a été fait shelo lishmo il est kacher. Aïnou de itkash mincha le khatat, mincha le hacham. On comprend le fameux verset qui dit kahatat beka hacham. En fait, en réalité, le fameux verset, on l'a coupé de sa source, mais kahatat ka hacham, on parle là-bas du korban mincha. Donc des menachot qui seront apportés avec de la farine. Korban mincha, on dit kodesh kadashim hi, il sera kodesh kadashim, kahatat ka hacham, comme le khatat, comme le hacham. Alors, il faut comprendre encore le mincha a besoin d'être comparé à l'un et à l'autre. C'est ce qu'on dit ici. Selon Chachamim, qui disent que le hacham, quand je fais ça chez l'olishmo, il est kacher. Chachamim dans la Mishnah, qui a dit qu'il n'y a que Pesach et Khatat qui sont une exception, pas le hacham. Je comprends le verset là-bas de Mincha, d'Etania, c'est marqué Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kadashim hi kachatat ka hacham. Donc les menachot, c'est Kodesh Kadashim hi kachatat ka hacham, comme le khatat et le hacham. Pourquoi? Minchat, parce qu'il y a deux types de menachot. Minchat roté. Si c'est un korban mincha de quelqu'un qui a fauté, donc un korban aurait d'un pauvre. Il est comme le hatat. Les fichar, c'est la raison pour laquelle kmatsa shelo lishma psula. Si il a fait la kmitsa, donc une partie de la avoda, avec une mauvaise intention, c'est pas soul, comme un korban hatat. Minchat nedava arei hacham. Par contre, si il a fait une mincha, mais une mincha de nedava, simplement il veut donner à Hachem un korban, il n'a pas les moyens, il donne un korban mincha. À ce moment-là, il serait comme Hacham. Les fichar kmatsa shelo lishma. Kshera, si c'est pas l'ishma, c'est Kshera. Ça, c'est une braïta de Rabbi Shimon qui est très facile à comprendre selon Chachamim. Donc je rappelle encore une fois que dans la Mishnah, on a une marloquette Chachamim Rabbi Eliezer. Selon Chachamim, il n'y a que Khatat et Pesach qui, lorsqu'on les fait chez l'olishmo, sont psulim. Selon Rabbi Eliezer, on rajoute même le hacham. Bon. Alors, selon Chachamim, il y a une vraie distinction entre Khatat et hacham, que le Khatat chez l'olishmo il est pas soul et le hacham chez l'olishmo il est kacher. On comprend très bien cette braïta de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit justement que cette différence est très importante, la différence qu'il y a entre Khatat et Hacham, parce qu'à un moment donné, quand on veut dire qu'un korban mincha peut avoir un statut X ou Y, c'est-à-dire que chez l'olishmo il peut être pasoul ou kacher, c'est grâce à l'expression kachatat kahacham, on distribue. Si c'est un mincha de choté, il est kachatat et donc il est pasoul chez l'olishmo. S'il est minchat nedava, il sera kahacham. Alors selon Rabbi Eliezer, qui dit que hacham et khatat, les deux sont pasoul. À quoi ça sert de dire que les menachot, ça peut être soit kachatat, soit kahacham, puisque dans tous les cas c'est la même chose pour lui. Et là les Rabbi Eliezer, les ma'il cheta, il cache minchale khatat ou minchale hacham. Selon Rabbi Eliezer, à quoi ça sert
de comparer le mincha à la fois à Khatat et Hacham, puisque dans tous les cas, selon lui, Khatat et Hacham, c'est exactement la même chose. La Gemara dit les Chidar de Rabbi Shimon. La Gemara dit ok, tu as un problème avec cette première braïta de Rabbi Shimon, mais va voir cette Mishnah de Rabbi Shimon qui, elle, ne pose pas de problème à Rabbi Eliezer. Dites-nan, Shelo Bekle Sharet Psula, quand on a fait comme un mincha sans utiliser les clés charrettes, c'est pas soul. Rabbi Shimon, marchir. Bon, c'est pas tellement notre sujet. Amar Rabbi Yehuda Rabbi Chia, Maïtamad Rabbi Shimon. Quelle est la raison ici de Rabbi Shimon? Amarkra, à cause d'une dracha. Et c'est cette dracha qui sera importante. Kodesh Kadashim Hi, Kachatat Ka'asham. Kodesh Kadashim Hi, donc sur le Korban Mincha, c'est Kodesh Kadashim, c'est Kachatat Ka'asham. Pourquoi? Ba le Avda Beyad, lui vient dire ici que c'est de là qu'il a la source. Que un Korban Mincha peut être fait soit avec un kli, soit à la main. Et parce qu'on a dit les kachatat et les ka'asham, c'est-à-dire, bah le ovda beyad, si il veut le faire à la main, donc sans keli, ovda beyamin kachatat, il doit utiliser la main droite, comme le khatat doit être fait avec la main droite, obligatoirement. Si par contre il veut utiliser les clés charrettes, bekli, ovda besmol, il peut même le faire avec la main gauche. Pourquoi? Ka'asham, parce que le korban hacham sur le Rabbi Shimon peut être fait de la main gauche. C'est pas ce qu'on cherche à faire les khatrila, mais c'est possible. Et donc du coup, on a une autre grille de lecture finalement pour ce verset-là. Et donc du coup ce verset-là, en disant Kahatat Ka'asham, finalement c'est lié à la avoda, à la main ou à la avoda avec un keli, finalement ça ne pose aucun problème à la chita de Rabbi Eliezer qui dit que par ailleurs, quand c'est pas lishmo, eh bien Hacham et Khatat c'est exactement pareil. Donc c'est finalement une autre manière de lire. La Gemara dit ok, très bien. Maintenant on a un problème avec Rabbi Shimon lui-même, c'est-à-dire qu'à la limite, me dire que Chachamim tiennent la dracha comme un Tana, et dire que Rabbi Eliezer tiendrait la dracha comme un autre Tana, je peux le comprendre. Le seul problème, c'est que les deux ont des drachot opposés, mais qui sont liés au même Tana, qui est toujours Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc la Gemara maintenant pose la question sur Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer, j'ai compris, il a une dracha, Chachamim aussi, mais Rabbi Shimon, comment il peut dire deux drachot opposés? Mais Rabbi Shimon, Haikra, Mapik Lelachi, comment Rabbi Shimon peut-il utiliser ce verset pour ça et également pour cela? On va dire en fait, en réalité, il y a une vraie dracha. Et l'autre, c'est pas vraiment la dracha. L'autre, en fait, l'autre halakha, il apprend d'ailleurs. C'est le deuxième qui est le vrai Aikar. Aikar, kralek de Rabbi Yehuda, bered Rabbi Chia, hu de ata. L'essentiel du verset vient apprendre ce qu'on a appris dans la deuxième dracha au nom là-bas de Rabbi Chia, c'est-à-dire que Kahatat Ka'asham pour le Korban Mincha, c'est venu apprendre comment on peut le faire si on le fait à la main ou si on le fait avec le kli. Là-bas, il a apporté ça pour être en marloquette avec Tanakama. Ça, c'est le Aikar. Mais du coup, Minchat Choté des Psula chez l'Olishma, et la distinction là-bas, Korban Choté et Korban Nedava, dans Minchat Nedava, Minchat Choté, quand c'est pas sous l'Ishma et pas l'Ishma, là-bas où on avait l'impression que c'était le même verset, en réalité, là-bas, Tamach Hainahu, c'est une autre raison, Chatat Ta'amamai, Dirtiv Ba Hu, Minchat Choté Nami, Ktiv Ba Chatat Hi. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme le Korban Chatat lui-même, le vrai, le Zevar, c'est marqué Hatat hi, eh bien, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit l'ishma. Et bien, ce sera pareil pour Minchat Choté. Minchat Choté, c'est marqué Hatat hi, c'est un Hatat, et donc du coup, ça vient m'apprendre que c'est exactement comme le Korban, que si c'est pas l'ishmo, c'est pas sous. Donc finalement, la vraie dracha est la deuxième. Maintenant, on revient sur Chachamim ou le Rabbanan. Le Maïchetaïd Kash Hacham les Hatat. Alors du coup, selon Chachamim, pourquoi on a fait Kahatat et Ka'asham? Pourquoi avoir besoin de cette comparaison? La Gemara dit Loma lecha machatat ta'una smicha af asham ta'un smicha. On nous propose aussi de dire que c'est pour nous dire que les deux ont besoin de smicha. Le khatat a besoin de smicha, c'est qu'on appuie sur la tête de l'animal avant de faire la shrita. Pareil pour le hacham. La Gemara dit maintenant, elle reprend Yosef ben Honi Omer kol anishratim kol akobanot anishratim leshem pesach leshem khatat psulim. On avait vu dans la Mishnah, premier avis de Tanakama, qui disait que tous les korbanot sont kshérim quand ils sont faits chez le lishmo, sauf Khatat et Pesach. On a vu Rabbi Eliezer, qu'on a étudié jusqu'à présent, qui rajoute le Hacham. Et on a Yosef ben Choni, qui lui nous dit que au-delà de ceux qui sont du Khatat et du Pesach qui sont faits des Shem korbanot acherim, même les autres korbanot, quand ils sont faits des Shem Pesach ou Shem Khatat, c'est pas soul. Donc il y a une sorte de réciprocité. Si le Khatat et le Pesach sont psulim quand on les fait pour une autre kavana, et bien les autres korbanot qu'on a eu la kavana de Pesach et de Khatat, c'est pas soul.
Amar Rabbi Yochanan nous dit Yosef ben Choni et Rabbi Eliezer Amrou Davar Echad. Il dit Yosef ben Choni et Rabbi Eliezer sont d'accord, disent une même chose, c'est-à-dire, on est en train de nous apprendre ici que même Rabbi Eliezer, quand il a rajouté là-bas le Hacham, en fait, il y avait autre chose qu'il a rajouté. Non seulement il est d'accord que Khatat et Pessah sont une exception, il a rajouté une troisième qui est celle du Hacham, mais en plus de cela, c'est lui le premier qui pense que si on fait un psoul dans un sens, on le fait dans l'autre sens. Maintenant, Rabbah précise, Amar, Be'acherim Shem Khatat Pligei, dit non. Par contre, pour le Khatat, non. C'est-à-dire que le Korban Pessah, de la même manière effectivement qu'on le fait pour un autre Korban, il n'est pas soul. Les autres Korbanot, quand on le fait les Shem Pessah, c'est également pas soul. Simplement, pour le Khatat, ça ne va que dans un sens. Un Khatat, les Shem Acherim, c'est pas soul. Mais Acherim, Shem Khatat, non. Ça, c'est comme ça que Rabbah interprète Rabbi Eliezer. Et on va reprendre tout de suite une braïta qui nous confirme effectivement que Rabbi Eliezer est d'accord aussi avec cette chita de Yosef ben Choni sur le côté réciproque de Tanya. Un Pesach Shavra Shnato, un Pesach qui a dépassé son temps. Il a plus d'un an, donc il ne peut plus être apporté, il est dans la deuxième année. Ou Shrato Bismano. Et on arrive à la période de Pesach. Et on fait la shrita de cet animal qui n'a plus l'âge. Mais on le fait le 14 Nissan. Et avec une kavana de Pesach Lishmo. Ou Vechen Arshochet Acherim Leshem Pesach Bismano. Ceux qui prennent n'importe quel korban et qui fait la shrita en tant que Pesach. Rabbi Eliezer possède et Rabbi Yoshua marchir. Donc Rabbi Eliezer il est possède, comme on vient de dire, et Rabbi Yoshua marchir, parce que Rabbi Yoshua il est dans la Shitat Rachamim, qui dit que c'est que quand le Pesach il est les Shem Acherim, ça pose un problème. Mais Acherim Shem Pesach, non. Et donc du coup, Rabbi Eliezer, effectivement, il est bien en mettre dans cette Shita là qui dit que le Pesach pour Acherim ou Acherim Shem Pesach, c'est pareil. Et là, on va avoir une discussion Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Yoshua lui dit Im bish ayemot hashana she'eno kasher lishmo. Allez, lui quoi. Si déjà tout le reste de l'année, que le Pessah, il n'est pas caché quand on fait ça, l'ishmo. Acherim kshirim, l'ishmo. Si donc le Korban Pessah dans l'année, quand on le fait l'ishmo, c'est pas soul. Par contre, quand on fait d'autres korbanot dans l'année, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la période de Pessah, et on fait d'autres korbanot, et on est dans une kavana de Pessah, à ce moment-là, c'est caché. Acherim kshirim, l'ishmo. Alors du coup, si dans le reste de l'année, on voit que les autres korbanot avec une kavana de Pessah, c'est plus caché que finalement un Pessah Lishmo. Alors Bismano Sheu Kasher Lishmo et Nodin Sheir Shewachem Lishmo. Alors du coup, à la période de Pessah, comme quand on fait Lishmo c'est caché, et bien du coup, Acharim Lishmo ça devrait l'être encore plus. Et donc selon Rabbi Yoshua, quand on fait d'autres korbanot pour une kavana de Pessah, ça devrait être caché. Bon, alors, Rabbi Eliezer lui dit, dis-moi, il y a un problème. Si tu fais comme ça, tu vas avoir quelque chose d'insensé. Alors Rabbi Eliezer, Ochilou Devarim, si tu fais ce Kal Vachomer là, entre l'année et les semaines de Pessah, tu peux arriver à un non-sens. Uma im besho yamatashana esheno kasha lishmo kasha ou lishem acherim. Dans le reste de l'année, il est pas soul si je fais lishmo. Donc si en pleine année je fais un korban Pessah, lishem Pessah, c'est pas soul. Mais si je fais pour une kavana d'un autre korban, donc je fais un korban Pessah et au moment de le faire, je pense à autre chose, il devient shlamim. Donc il est caché. Très bien. Donc on voit que quand j'ai une kavana pour autre chose, c'est plus caché. Alors on va transposer ça au jour de Pessah et on va arriver à un non-sens, c'est-à-dire Bismano chez Ukasha Lishmo, quand j'arrive à la période de Pessah le 14 et que je le fais, les Shem Pessah il est caché. Alors du coup, Enodin chez Yorsha, les Shem Acherim, selon toi on devrait faire un Kal Vachomer et dire du coup, il sera encore plus caché si je fais le Korban Pessah, les Shem Acherim. Et Yorsha Pessah Barba Asar Shelo Lishmo, tu es en train de me dire que du coup on va arriver à dire qu'un Korban, le 14 Pessah qui est fait avec une kavana autre que Pessah, ça serait caché. Et c'est ça que tu es en train de dire. Et donc du coup, la Gemara nous dit que Rabbi Eliezer repousse le Kal Vachomer. Et il lui explique pourquoi. Qu'est-ce que ça change finalement de dire que les autres korbanot sont cachés à l'ishmo dans l'année, parce que lui aussi il est caché pour les autres. À ce moment-là, les autres seront cachés au moment de Pessah. Bon, du coup, on a ici Rabbi Eliezer qui a repoussé complètement ce raisonnement parce que Rabbi Yoshua voulait faire un Kal Vachomer, mais ce Kal Vachomer, si on accepte l'idée de dire qu'on fait un Kal Vachomer entre ce qui se passe dans l'année et ce qui se passe la veille de Pessah, selon Rabbi Yoshua, ça entraînerait à dire que du coup, quand on fait d'autres korbanot de Shem Pessah, ce serait caché, sauf que lui dit, tu peux même arriver à dire qu'un korban Pessah
chez l'olishmo serait kacher, et là ça n'a pas de sens. Donc du coup, on a ici une autre objection de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua qui encore une fois veut dire que lorsque d'autres korbanot ont été faits pendant Pessah, les Shem Pessah, ils seront cachers. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Pessah, les Shem Acherim qui passent, mais pas Acherim, les Shem Pessah. Pourquoi? Parce qu'il lui dit Rabbi Yehoshua, Imken orata koach Pessah, venatata koach bishlamim. Parce que sinon, tu donnes plus de force au Pessah que. Enfin, tu as enlevé la force au Pessah et tu as donné de la force à Shlamim. Pourquoi? Parce que finalement, à partir du moment où tu es en train de dire que même Acherim, les Shem Pessah, eh bien, c'est Pasoul, d'une certaine manière, tu as enlevé de la force, la particularité qu'il y a au Pessah, alors que quand tu dis le Pessah, les Shem Acherim, c'est Pasoul, les Acherim, les Shem Pessah, c'est Kacher, tu laisses une priorité au Korban Pessah. Alors du coup, Chazar Rabbi Eliezer, Vedano Dinacher. Donc Rabbi Eliezer a proposé un autre raisonnement. Matzino motar Pessah bashlamim, ve'en motar shlamim ba Pessah. On a trouvé que le motar Pessah bashlamim, un Pessah qui a un problème, du temps, de son âge, il devient shlamim. Ve'en motar shlamim ba Pessah. Par contre, un shlamim qui a un souci ne peut pas devenir Pessah. Alors du coup, Oma Pessah shemotaroba bishlamim, si déjà le korban Pessah qui peut devenir shlamim, shrato bismano, les shum shlamim, pasoul. Quand je fais le 14 au soir, le 14 dans la journée, que je fais la shrita en tant que shlamim, c'est pasoul. Alors du coup, shlamim, chez ein motaroba Pessah, le shlamim qui ne peut pas être Pessah. Alors c'est sûr que si je me trompe de kavana, c'est encore pire. Im shratam le shem Pessah bismano enodin chez yopsulim. Donc voici le raisonnement. Le raisonnement est de dire qu'à partir du moment où on voit que le korban Pessah, qui lui peut devenir shlamim, la kavana de shlamim, et bien donc on voit que le fait d'avoir la kavana d'un korban, eh bien, est plus compliqué que le fait de devenir ce korban. Donc si déjà quand le Pessah peut devenir shlamim, eh bien il ne peut pas être fait avec une kavana de shlamim, eh bien du coup le shlamim qui ne peut même pas devenir Pessah, a fortiori qui ne peut pas avoir une kavana de Pessah. Amalo Rabbi Yehoshua lui répond Matzino motar chatat barola ve'en motar ola bachatat. Il lui dit voilà, j'ai un raisonnement qui prouve que ce que tu dis est faux. Pourquoi? Parce que motar chatat barola, on a un chatat qui peut devenir ola quand on a mis de côté un korban chatat, que finalement on l'a perdu, on l'a remplacé et après on le retrouve. Alors il devient ola. Ve'en motar ola ba chatat. Mais par contre, un ola ne peut pas devenir chatat dans un cas similaire. Alors du coup on va faire ton raisonnement. Si déjà le khatat qui peut devenir ola, donc le khatat peut se transformer en ola, et on voit pourtant que la kavana de ola pose un problème. Parce qu'on a vu dans la Mishnah que tout le monde est d'accord qu'un khatat leshem quelque chose ou leshem ola c'est pas sous. Donc du coup ola she'en motara bachatat, donc du coup je devrais dire selon ton raisonnement que le korban ola qui ne peut même pas devenir un khatat, a fortiori qu'on ne peut pas avoir la kavana de khatat. Donc Shrata Leshem Khatat Nadim Mishite Psula. Or c'est faux. Or c'est faux, puisque le rola, s'il est fait Leshem Khatat, il est caché. Et donc du coup, Amarlo Rabbi Eliezer lui répond Lo imamard bechatat. Ne m'apporte pas là-bas l'exemple du khatat. Pourquoi? Sheken Shera Lishma Kol Hashana Kula. Tu ne peux pas m'apporter une objection avec le khatat qui est caché toute l'année. Thomas Bepesach Sheno Kacher Lishmo et la Bismanon. Que la commande Pesach il est spécial parce que même quand tu as la kavana, il n'est caché que pendant un jour dans l'année. Il est au passo lishmo, din ou chez passo acherim lishmo, et donc du coup c'est particulier puisque le korban Pessah lui-même parfois quand tu le fais lishmo et il est pas soul, donc a fortiori qui peut être possède les autres. Donc du coup on est en train de dire ici Rabbi Eliezer que tu ne peux pas apporter un raisonnement là-bas de khatat. Le korban Pessah lui-même avec sa propre kavana, il peut être, la kavana de Pessah peut être possède lui-même. Ça veut dire qu'on est en train de dire ici que la kavana du Pessah, parce que la marloquette encore une fois est liée au fait est-ce que quand les autres korbanot sont faits les Shem Pessah c'est pas soul. Je viens de dire Rabbi Eliezer, tu sais la kavana du Pessah elle est tellement bizarre qu'elle peut même être possède un korban Pessah. Si tu fais dans le reste de l'année un korban Pessah, c'est pas la période, et tu le fais les Shem Pessah, c'est la kavana du Pessah qui va poser un problème. Alors que si tu fais les Shem Acherim, eh bien c'est moins pas soul, et donc du coup c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comparer. La kavana du Pessah est très particulière. Maintenant, on reprend Shimon Achi Azar Omer. Shimon Achi Azar dans la Mishnah lui avait dit que
finalement, ce qui était déterminant dans l'histoire de Kacher ou Pasoul, dans la Kavana, c'est est-ce qu'on a pensé à des corbanotes plus élevés. Si on a pensé à des corbanotes plus élevés, ça va. Si on a pensé à des corbanotes moins élevés, la Kavana, ici, pose un problème. Ravashi matne mishmei de Rabbi Yochanan. Ici, Ravashi enseigne au nom de Rabbi Yochanan. Ravacha beredera va matne mishmei de Rabbi Yanaï. Et certains disent que c'est Rabbi Yanaï. Maïta amad de Shimon Achi Azaria. Quelle est la raison de Shimon Achi Azaria? C'est un verset, Velo yichalelu et kodesh bnei Israël et hashayarim ul Hashem. Ils ne profaneront pas les corbanotes des bnei Israël et hashayarim ul Hashem qu'ils auront élevés pour Hashem. Donc ici, là-bas, on parle de Trouma. On dit aux Kohanim de faire attention à la Trouma. Et donc on dit, Velo yichalelu et kodesh bnei Israël. Il ne faudra pas qu'ils profanent les choses saintes des bnei Israël, donc la Trouma, et hashayarim ul Hashem qu'ils auront prélevé, élevé pour Hashem. Yarimou, c'est Milachon Trouma. C'est prélevé, mais c'est aussi à la base littéralement élevé. Et ici on fait une dracha bemuram mehen en mitchalelim benamur mehen mitchalim. On fait une dracha ici, on sort le sujet de ce contexte et on dit finalement les kodesh bnei Israël, donc les korbanot ici, c'est ça la dracha. Les korbanot ne seront mitchalelim lo yichalelu et kodesh bnei Israël, ne seront profanés les kodesh bnei Israël que et hashayarim ul Hashem, que si c'est dans un sens, pardon, c'est-à-dire que bemuram mehem et mitchalim. Si ils ont pris plus élevé, si la kavana est pour un korban plus élevé, ce ne sera pas mitralel, sinon, benamur mehem c'est mitralel. La Gemara dit, attends, mais ce verset-là, on en a besoin pour autre chose. On a besoin pour la lacha de Shmuel d'Amar Shmuel. D'où sait-on que celui qui mange une récolte non prélevée sans trouma, tevel, d'où on sait qu'il est passible, bidei shamaim, au niveau du jugement céleste, dont on sait qu'il est condamné à mort. On dit là-bas qu'il ne faudra pas qu'ils profanent les kodesh bnei Israël qui seront prélevés. Et là-bas, on parle là-bas de mort, souvent. On parle aussi de etacha yarimu, comme yarimu c'est marqué au futur. C'est une allusion à celui qui aurait profané les kodesh bnei Israël en consommant une récolte, etacha yarimu, qui devrait, dans l'avenir, être prélevé. Et donc, il ne l'est pas encore. La Gemara nous dit, on fait les deux drachot. Il y a deux drachot. Une sur l'expression Ashayarimu, le fait de dire quelque chose qui a été prélevé, élevé, et c'est la première dracha pour nous dire qu'un korban et kodesh bnei Israël ne sont mitralelim qu'avec une kavana d'un korban moins important, mais pas plus important, Ashayarimu. Maintenant, vu que le verset à la base, même si vous voulez parler de ce verbe-là, élevé, prélevé, il aurait dû dire au passé qu'il ne faut pas profaner la trouma qui a été prélevée. Hachem Hurmu, le fait de dire au futur Hachem Yarimou, c'est ce futur-là qui nous fait une allusion à une récolte qui n'a pas encore été prélevée. Hachem Yarimou. Bah, Rabbi Zera, maintenant on a une question de Rabbi Zera sur la Shita que l'on est en train d'étudier. Quand on nous dit que finalement tout dépend de l'importance du korban, plus chameau ou moins chameau, qu'en est-il de la deuxième halakha, qu'on a deux halakhot finalement dans la Mishnah, c'est que il faut une kavana, et après la plupart sont kshérim. Donc il faut une kavana lechatchila, mais bediavad c'est kasher. Que pense-t-il? Est-ce qu'il va penser qu'il faut une kavana donc il faut une kavana plus élevée ou la même, et pas moins élevée, et après si on s'est trompé, est-ce que c'est kshérim ou pas? Rabbi Zera pose la question, kshérim ve'en meratzim vechipalig bechadapalig. Est-ce qu'il dit que c'est kasher, mais que le korban ne peut pas servir à son propriétaire, et donc il n'est en marloquet que sur un point? On dit peut-être kshérim ou meratzim betarté plié, ou peut-être qu'il est d'accord que du coup quand on se trompe de kavana, et qu'une kavana qui est meilleure, non seulement c'est kasher, mais c'est même meratzé, c'est-à-dire qu'il pense lui que si je me suis trompé de korban, mais vers un korban plus important, non seulement c'est kasher, mais je n'ai même pas besoin d'en apporter un autre. Amar Abaye essaie de répondre. Veitema, il y en a qui disent que c'est Rabbi Zrika, Tashma de la Braïta qui rapporte des exemples pour la vie de Shimon Achi Arazaya. Bechor va Maaser Shratan Leshem Shlamim Ksherim. Quand le Bechor et le Maaser ont été égorgés, les Shem Shlamim, c'est caché. Ce sont des exemples de korbanot dont la kavana était plus importante que le korban au départ. Par contre, l'inverse, Shlamim Shratan Leshem Bechor ou Leshem Maaser, Psulim. L'inverse, si c'est un Shlamim pour lequel on a une kavana de Bechor ou de Maaser, c'est pas soul. Et si tu voulais penser un seul moment que ici on parle de kasher et en même temps meratzé, c'est-à-dire que c'est mechaper,
Bechor bar ritsuyehu. Pourquoi a-t-il cité l'exemple du Bechor? Le Bechor, c'est quoi le Bechor? C'est l'aîné. Et l'aîné qui vient de l'animal, la vache qui accouche son enfant aîné, son mâle aîné, a priori, il a une kedusha particulière. Et cette kedusha, elle ne vient pas nous dire que quand on va apporter l'animal au Beth Amikdash, eh bien, il va nous pardonner de quoi que ce soit. Simplement qu'il a une sainteté particulière, il faut le donner. Et donc, du coup, le sujet là-bas, c'est pas du tout que c'est Meroutse. Et donc, comme c'est pas le sujet, c'est pour ça qu'il a choisi l'exemple du Bechor. Pourquoi il a choisi l'exemple du Bechor? Pour nous dire justement que ici la question n'est pas sur Meratin. Et là, Kshirim ve'en Meratin. Et donc, du coup, tu vois bien que c'est pas une question de Meratin. Et donc, du coup, c'est que Kshirim. Ou Midesefa Kshirim ve'en Meratin, Mreshen Amik Kshirim ve'en Meratin. Et puisque à la fin, quand on a dit que c'est Psoulin là-bas, c'est que par rapport à la cache-côte et pas par rapport à Merout, c'est pareil pour le début. Donc, puisque c'est ça, dans ce cas-là, finalement, dans toute la Shita, même dans la Mishnah et dans la Braïta, quand on a Shimon Achi Azaria qui dit que quand on pense à une kavana de plus cachère, eh bien, de plus important, c'est bon, et quand c'est moins important, c'est pas bon, eh bien là-bas, la seule question, c'est est-ce que le korban reste cachère ou pas. Et donc, si on a une kavana moins importante, c'est pas soul. Si on a une kavana plus importante, c'est cachère. Mais la question n'est pas du tout est-ce que l'on peut garder ce korban pour être expié, puisqu'il a choisi dans les exemples de citer le Bechor. La Gemara dit Midé, Irir, c'est pas une preuve. Pourquoi? Hakedeita. Hakedeita. Non, tu n'es pas obligé de dire que c'est cela. Peut-être qu'à la fin, quand il a cité l'exemple du Bechor, effectivement, le Bechor, il n'y a pas de question sur le fait qu'il soit Meroutse ou pas, puisqu'il n'y a pas de kapara à avoir. Mais peut-être que quand il a parlé au début de la Mishnah et qu'il a dit moins kadosh ou plus kadosh, et bien peut-être qu'il ne pensait pas à cela. Et donc peut-être que la question elle est aussi sur Meroutse. Alors du coup, et là, alors, si c'est cela, pourquoi il a choisi l'exemple du Bechor dans la Braïta? On a dit pour nous dire que Gava avait un amour kamashmalan, pour m'apprendre ce qui est élevé et ce qui l'est moins. On a dit Tanina, on le sait, Ketsad, Koche Kadashim, Shishkratan, Leshem Kadashim Kalim Sulim. On m'a dit, mais on le sait, parce que dans la Mishnah, on a dit que si on a des Koche Kadashim qui ont été faits pour des Kadashim Kalim, à ce moment-là, il y a un problème. Si c'est Kadashim Kalim qui ont été faits avec une caméra de Koche Kadashim, ça va. On m'a dit que c'est vrai. Mais là, Kadashim Kalim et Koche Kadashim, ce sont deux grandes catégories. Et donc on sait que quand ça fait partie de l'une, c'est moins important que quand ça fait partie de l'autre. Maintenant, dans la même catégorie, dans les Koche Kadashim, ou ici en l'occurrence dans les Kadashim Kalim, comment faire une distinction? Comment savoir est-ce que dans les Kadashim Kalim, il y a une distinction? Et c'est pour ça qu'il a donné l'exemple de Bechor Maaser et de Shlamim, pour nous dire que finalement le Shlamim, il est plus élevé que Bechor et Maaser. Et donc, Bechor et Maaser, les Shem Shlamim, ça va. Shlamim et Shem Bechor Maaser, c'est pas ça. Donc, ça m'a de Tema. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Koch et Kadashim Kalim, Houd et Kagava Venamour, qu'il n'y a de distinction qu'entre Koch et Kadashim Kalim, Aval Kalim et Kalim, lo. Mais j'aurais pensé qu'entre Korbanot Kalim, non. Kamash Malan, qu'il y a une distinction entre Shlamim et Bechor et Maaser. On m'a dit, mais même ça, on peut l'apprendre ailleurs. Anami Tanina, on peut l'apprendre ailleurs. Shlamim, Kodbim et Bechor. Pipneshem Teonim Matanarba. Que les Shlamim sont plus importants que le Bechor, parce qu'il y a Arba Matanot, il faut placer le sang aux quatre coins du Misber. Ou Smicha, ou Tsachim, ou Tnufat Chazevashok. En plus, il y a plein d'autres halachot. Smicha, Nesachim, Tnufat Chazevashok. Donc la Smicha, le fait d'appuyer sur l'animal. Nesachim, c'est une libation de vin. Tnufat Chazevashok, le fait de balancer la poitrine et la cuisse de l'animal. Quand c'est le Kohen qui le fait. Donc du coup, on sait que Shlamim c'est plus important. Donc du coup, c'est pas pour ça qu'il a dit qu'il a choisi l'exemple de Bechor et de Shlamim. S'il a choisi l'exemple de Bechor et Shlamim, on peut dire que c'est pour nous dire que c'est pas Meroutse. Donc ce serait la réponse à la question de Rabbi Zera. La Gemara dit non. Ha'ikar, ha'i, agrara, nasba. Effectivement, la Mishnah là-bas qui parle de Shlamim, Kodmim et Bechor, qu'il fait là-bas une échelle de valeur entre les Kadashim Kalim, il explique pourquoi. Là-bas, c'est effectivement l'essentiel de la source de comment on classe les Kadashim Kalim. Maintenant, chez nous, il a fait dans la Braïta, il a fait une petite allusion comme ça pour nous préciser que dans cette halakha précisément, quand même, il faut se rappeler qu'il y a une distinction entre Kadashim Kalim, Atzmam, Ha'ika, Ha'i, Agrara, Nasba. Nouvelle Mishnah, à Pesach Sheshrato, Shacharit, Be'arba Asar, Shelo Lishma. Donc on a parlé de Pesach, on a dit que Pesach, pour qu'il soit caché, il faut qu'il soit fait avec un animal qui a l'âge, donc moins d'un an révolu. Il faut que ce soit fait à la bonne période, il faut que ce soit fait Lishma. Bon, Lishma on connaît, et à la bonne période, c'est le Arba Asar, c'est le 14. Donc le 14 dans la journée, alors que Pesach, la fête commence le soir. À Pesach Sheshrato, Shacharit,
be'arba'asar shelo lishmo. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on part du principe normalement que non seulement c'est le 14, mais c'est le 14 dans l'après-midi. Donc ici, que se passe-t-il si ça a été fait le matin? Alors, Tanakama qui nous dit quoi? Que si ça a été fait le matin, Rabbi Yoshua a marché. Rabbi Yoshua dit que c'est kasher. Ke'ilu nishrat bishosha asa. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a fait un Korban Pessah, et je rappelle qu'il y a une particularité quand même dans le Korban Pessah, c'est quoi? C'est que lorsque un Korban Pessah est fait en dehors de la période dans laquelle on peut le faire, en dehors de la période, si on le fait les Shem Pessah, c'est un gros problème. Alors que si on le fait en dehors de Pessah, et qu'en plus on se trompe de Kavana, on pense à autre chose, eh bien là, à ce moment-là, c'est génial, parce que du coup, comme on n'a pas fait ça les Shem Pessah, et que dans tous les cas c'était pas la période, et bien du coup, ça devient Shlamim, et c'est caché. Donc du coup, que nous dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, il dit que si on l'a fait le 14 au matin, donc avant Chatzot, avant la moitié de la journée, et qu'on s'est trompé de Kavana, on n'a pas pensé au Pessah, et bien du coup c'est génial, parce que comme c'est pas le moment de le faire le matin, c'est comme si ça avait été fait le 13, et donc l'avant-veille, et donc du coup, un moment de l'année où ça n'a pas de sens de faire un combat de Pessah. Ben Betera Posel Kilo Nishrat Ben Arbaim. Alors que Ben Beter a dit non. À partir du moment où on est le 14, même le matin, c'est comme s'il avait fait ça dans l'après-midi, et donc, c'est pas soul parce qu'il n'a pas eu la bonne Kavana. La Mishnah va reprendre ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Rabbi Shimon ben Azai nous dit, mais Kobalani mi pishirim ou shnaim zekenim. J'ai reçu l'enseignement de 72 sages qui disent que Biyom Sheoshivu et Rabbi El Azar ben Azaria à Yeshiva, que le jour où on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria à la Yeshiva, Shekolas Vachim Anechalim Shinizbechu Shelo Lishman Ksherim, que tous les korbanot qui ont été faits sans la bonne kavana, ils sont ksherim, et là Shelo Alou les Baalim, les Shimshum Chova, mais ils n'acquittent pas leur propriétaire, Chutz Mina Pesach Mina Chatat, sauf le Chatat et le Pesach, qui eux sont effectivement psulim complètement. Donc exactement comme Tanakama. Velo aussi Ben Azai et la Ola, Velo Odulo Chachamim, Ben Azai lui-même a voulu rajouter le Ola, Velo Odulo Chachamim, et Chachamim n'ont pas accepté. Maintenant on reprend le début de la Mishnah sur cette idée-là que lorsque l'on fait un Korban Pessah chez l'Olishmo, ben, mieux vaut qu'il soit au moins à une période où c'est pas justement le moment de faire la shrita. Alors on dit Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, on cite Rabbi Oshaya, Masheraya ben Beter be Pesach sheshrato shachrit barba'asar lishmo dekulei yoma zimnehu. Lui il dit que pourquoi Ben Betera dans la Mishnah a dit que si on a fait le Korban Pessah le 14 au matin avec une mauvaise kavana, il n'est pas soul, parce que lui pense, et c'est ça ce que dit Rabbi Oshaya, il dit que parce que Ben Betera pensait que le Zman pour faire la shrita du Korban Pessah, l'Echatrila, c'est à la fois l'après-midi et à la fois le matin. Même si la Torah dit Ben Arbaim, on verra exactement comment ça fonctionne, mais lui il dit c'est autant le matin que l'après-midi. Donc comme c'est le Zman, à partir du moment où c'est le Zman, eh bien si on l'a fait avec une mauvaise kavana, ça devient problématique. Alors il m'a dit Umay Ke'ilu. Alors c'est ça, si c'est cela. Pourquoi Ben Betera a dit que quand il a fait la shrita le matin, c'est comme s'il avait fait l'après-midi. L'expression comme si donne l'impression qu'en réalité, le vrai moment, c'est Ben Arbaim, mais que ici on fait comme si ça l'était, alors que ça ne l'est pas. Alors ça pose un problème. Aïdé d'Amar Rabbi Yoshua Keilu, Amar Ihu Nemi Keilu. En réalité, c'est parce qu'il reprend l'expression de son Baal Marloket. Rabbi Yoshua lui-même a dit que quand on fait le 14 au matin, c'est comme si c'était le 13. Donc comme il a dit c'est comme si c'était le 13, lui quand il veut dire que le 14 au matin c'est le bon moment, il dit c'est comme si c'était l'après-midi. Mais en réalité, c'est le Zman. Yachi, Ademifleke Beshelo Lishmo, Liflego Belishmo, la Gemara dit si c'est cela. Pourquoi la Mishnah a discuté, a rapporté une discussion à Rabbi Yoshua et Ben Betera au sujet d'un Korban Pessah fait le matin avec une mauvaise kavana? On aurait dû nous rapporter l'histoire d'un vrai Korban Pessah fait avec une bonne kavana, quelqu'un qui fait un Korban Pessah, les Shem Pessah le matin, et on aurait eu à ce moment-là Rabbi Yoshua qui dit ben non, c'est pas le bon moment donc c'est pas kasher, et on aurait Ben Betera qui a dit c'est kasher. On m'a dit if lego belishmo, si on avait fait la marloquette sur l'ishmo, ava amina aval beshelo lishmo bade Rabbi Yoshua le Ben Betera. J'aurais pensé que la marloquette n'est que dans le lishmo, mais quand il y a chez le lishmo, peut-être que Rabbi Yoshua aurait été d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on aurait peut-être dit que, on aurait dit quoi? On aurait appris que le vrai Zman pour Ben Betera c'est à la fois l'après-midi et le matin. Sur le Rabbi Yoshua on aurait dit c'est que l'après-midi, mais peut-être que si on a fait chez l'Olishmo,
peut-être que pour cela, Rabbi Yehoshua aurait dit, bon, ok, c'est vrai que quand c'est l'ishmo, c'est pas le zman, mais quand c'est le lishmo, c'est peut-être un peu le zman parce qu'une partie de la journée est dédiée à cela, ou c'est caché à l'après-midi, et donc du coup, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Ben Betera que c'est pas soul, Kamash Malin justement, que ça n'est pas, et on laisse la suite pour le